Vers minuit, la guerre en plein cœur de la ville. Des frappes aériennes visent des bâtiments officiels. Panique dans les faubourgs. Ces partisans d'Erdogan sont stoppés par des tirs nourris. Certains ne se relèveront pas. Des véhicules militaires ont investi dans la nuit différents sites stratégiques du pays, bloquant aéroports et les 2 ponts surplombant le Bosphore. Sur les routes, scène incroyable où les chars se mêlent à la circulation pour gagner Istanbul. Surprise. Sur la chaîne CNN turque, le visage du président Erdogan apparaît sur le téléphone portable de cette journaliste. Il lance un appel depuis son lieu de vacances. J'invite tout notre peuple à se rendre dans les rues, à l'aéroport et à se rassembler sur les places publiques dans tout le pays. Et même sous les tirs de sommation, des partisans du président tentent de stopper les chars en marche. Un homme va même se glisser sous les chenilles pour l'empêcher d'avancer. Au petit matin, le coup d'État a échoué. Les arrestations des soldats mutins se succèdent. Près de 3000. Des hauts gradés, des magistrats. Le président Erdogan, triomphant, a déjà promis qu'ils seraient tous jugés avec la plus grande sévérité. Tromper, T-R-O-M-P-E-E. C'est rien qui tracasse. C'est le début. Terrifié, traumatisé, quoi. Et puis, quand il est passé à côté de nous, on est descendu vers la côte et c'était vraiment horrible, horrible. Je me suis préoccupée pour les gens qui étaient morts et aussi ceux qui étaient avec eux. Et c'était vraiment horrible. Il y avait aussi les enfants de sa sœur escapée, Chérine, et son frère jumeau Mehdi, 13 ans. Et on commence à chercher les enfants. À un moment, elle voit Mehdi, mais elle voit que les habits, parce qu'il avait plus. Comment une mère peut vivre avec la dernière image de son fils dans un corps démembré? Comment Chérine, elle, est toujours à l'hôpital, dans le coma. La deuxième ville touristique de France le sait. Les mois à venir vont être difficiles. Parmi ces touristes qui désertent Nice, c'est 2 Tchèques. En principe, on devait rester une semaine, mais là on part à Cannes. Pourquoi? Parce que l'ambiance n'est pas bonne. Vacances Bleues, chaîne hôtelière de loisirs dans 140 destinations France et monde, vous offre un week-end pour 2 personnes à l'hôtel Le Royal de Nice. Vous voyez, vous montez bien dans les Arrêtez les applaudissements, arrêtez les applaudissements. Arrêtez les applaudissements. Arrêtez les applaudissements. Applaudissez-le. Non, arrêtez les applaudissements. Ah non, mais là, vous êtes sur mon plateau. C'est ce que je veux. C'était hier soir au Festival des Vieilles Charrues en Bretagne. Le groupe niçois Hyphen a conclu son concert en entendant un « Qui ne saute pas n'est pas niçois » repris par 20 000 spectateurs. Le ministre de l'Intérieur a aussi lancé un appel aux nouveaux candidats. Les volontaires devront passer un test et suivre une formation de 2 semaines. Pour postuler, il faut avoir entre 17 et 30 ans. Les réservistes sont payés 89 € net par jour en moyenne et portent une arme pendant leur mission. Si vous êtes intéressé, vous pouvez candidater à la gendarmerie la plus proche de chez vous. Aujourd'hui, Nicolas s'adonne à son passe-temps préféré, créer le buzz et faire parler de lui. Car l'adolescent ne doute de rien. Parce que moi, I am a star, je crée les meutes et les débats, j'enchaîne les hauts et les bas, je pète les plombs, je claque des barres, c'est être une star. I am a star, les paparazzi m'envahissent, américain sera le nom de mon fils, toujours plus loin sera ma devise, parce que moi, I am a star. Je suis désolée, je peux pas, ça m'énerve. Bon, Marie. Je regrette, mais je peux vraiment pas. L'indice est donc perdu. Alors, en attendant la gloire, la jeune femme passe le plus clair de son temps sur son canapé à regarder des émissions de télé-réalité. Et là, ça sonne à la porte.
porte, donc direct je me précipite, je suis trop contente, j'ai hâte de voir qui c'est. Je sais pas si j'ai du potentiel ou pas, mais je voudrais qu'on me remarque si on peut faire quelque chose de moi pour une télé-réalité. Voilà, j'en suis sûre que j'ai du talent, mais j'aimerais bien qu'on me dise quel talent est possible avec toi, Amanda. D'un seul coup. C'est horrible. Ah, c'est horrible. Vas-y, pose ta question. La question. Alors, la cucaracha. La cucaracha signifie en espagnol scorpion ou cafard. Ah, ça signifie cafard. Cafard. Mais c'est bon. Gentille. G-E-N-T-I-2-L-E. Malheureusement. On te propose des postes intéressants et puis toi tu refuses, tu préfères rester devant la télé. Ben ouais, je m'inspire parce que je veux être là-dedans, dans ma télé. Oui, mais tu sais quel âge tu as quand même? Oui, je sais. Bon, et bien quand la vie professionnelle? Et alors, j'ai envie d'être une star, d'être reconnue à la télé, c'est tout, non? Je suis une future star. Ah bon? Bah oui. T'es convaincue? Eh oui. Et on lui pèlera le jonc comme au bailli du Limousin. Heinz est le vendeur et le fabricant de l'instrument. Claude est musicien dans le canton de Vaud voisin. C'est un très bon joueur de corps. Il arrive à jouer toutes les sonorités. Cet instrument lui va vraiment comme un gant. C'est un sentiment, ça s'explique pas. C'est à l'intérieur, on sent qu'il répond bien aux vibrations et ça fonctionne, quoi, ouais. Patient. P-A-T-I-E-N-T. Ah, c'est pas vrai. Aïe, 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 aïe. 1 heure d'entraînement, 6 partenaires différents et toujours le même dénouement. L'octuple champion du monde terrasse ses adversaires aussi facilement que le ferait Obélix face à une armée de Romains. Bon, André, là c'est le moment, hein. C'est le moment d'en profiter. Oui. Voici la lettre bonus. Décidément. Ah oui, c'est terrible. Et pour finir, une image, une baleine échouée sur une plage en Argentine. Des gardes-côtes épaulés par des membres de la défense civile, des maîtres nageurs sauveteurs, des pompiers et des soigneurs d'un zoo voisin ont mis près de 24 heures avant de la libérer. Grâce au coup de pouce de la forte marée, l'animal de 10 tonnes a pu regagner le large, vous le voyez.